Alors, la prochaine intervenante, c'est elle aussi une militante de longue date dans le milieu de la santé mentale. Elle a été pendant plusieurs années la présidente du RASM, le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Elle s'est aussi beaucoup impliquée à l'Impact, qui est le regroupement régional des personnes utilisatrices de services en santé mentale de la Naudière. Et elle a aussi fait partie du conseil d'administration pendant 11 ans du Vaisseau d'Or des Moulins, qui est une ressource alternative en santé mentale, elle aussi, de la région de la Naudière. Mais c'est surtout une survivante des électrochocs, et c'est à ce titre-là qu'elle vient nous parler aujourd'hui, Madame Monique Sainte-Marie. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui! OK, je vais vous parler de mon expérience des électrochocs. Premièrement, ça a commencé par j'ai su, moi, que j'étais pour avoir des électrochocs sans qu'on me l'ait demandé. Déjà, 2 psychiatres avaient signé, alors je ne pouvais refuser. Eux pensaient que j'étais en dépression profonde, alors ils ont décidé de me donner des électrochocs supposément pour me guérir. Après 12 traitements, ça ne fonctionnait pas. Fait que là, les psychiatres qui ont dit, ben, elle est pas en dépression, elle est bipolaire. Alors, ils ont continué les électrochocs, encore 12 sessions. Ça, c'est 2-3 fois par semaine. Ensuite, ils ont vu que ça ne fonctionnait toujours pas. Fait qu'ils ont dit, elle est schizophrène. On va continuer les électrochocs. Pendant encore 6-7 mois, j'ai reçu des électrochocs. Je ne sais pas ce que vous pensez que c'est, mais moi je partais de la gare d'Arc, on partait dans un autobus jaune, on pouvait être 30 à 40, qui s'en allait à l'OUH. À l'OUH, c'était plein d'autobus jaunes, on se ramassait à l'étage des électrochocs, on était sur des civières, un en arrière de l'autre, on pouvait être 40, 50, 60 à attendre, c'était vraiment comme un trafic d'un couloir de l'OUH. On pouvait attendre de 1 heure à 2 heures avant de passer. À un moment donné, une infirmière passait, te donnait une injection contre les convulsions. Parce qu'un électrochoc, ce que ça fait, c'est comme une mini crise d'épilepsie. Alors, ça ne dure pas longtemps, l'électrochoc, c'est 10 à 30 secondes. Je peux vous dire que c'est très effrayant parce que moi, quand j'entrais, c'est dans une salle d'opération, mais tu ne sais pas, mais il y en a 4-5, un à côté de l'autre, il y a juste un rideau qui cache. Moi, j'entendais la machine qui fonctionnait. Là, on allait me placer, on me mettait les électrodes, ces tempes, un peu partout. Là, je pleurais parce que j'entendais la machine. L'anesthésiste venait m'endormir. Là, je me réveillais en pleurant parce que ceux qui ne savent pas, ben, tu te réveilles dans le même état que tu t'es endormi. Ensuite, ils te mettent on me met dans la salle de deuil pendant au moins 2 heures. Là, il y a une infirmière qui vient te demander si tu veux un café ou un jus d'orange avec 2 Tylenol. Pourquoi les Tylenol? Parce que il y a avec ça des maux de tête, des migraines. Après 2 heures, il y a une infirmière qui vient t'évaluer, qui te pose des questions pour savoir si tu es toute là, si ta mémoire est encore intacte. Des fois, moi, à la fin, je pouvais perdre des mots. Après 1 an, j'ai vu mon psychiatre à moi, qui lui, il n'a jamais été pauvre, mais il ne pouvait pas rien faire. Mais là, il m'a posé plein de questions. Je ne me souvenais pas de ma date de naissance, je ne me souvenais pas de où ce que je restais, je me souvenais de presque rien. Alors lui, il a dit, ma belle Monique, t'es ni bipolaire, ni en dépression, ni schizophrène, t'as le trouble de personnalité limite. Et ça ne se guérit pas par des électrochocs. Donc, je vais exiger des 2 psychiatres que t'en aies plus. Maintenant, j'ai des séquelles encore aujourd'hui, même si ça fait 19 ans. Je suis plus capable de lire des livres et des romans. Pourquoi? Je commence un livre, je le ferme, le lendemain, je viens pour l'ouvrir, je me souviens pas du début. Fait que je suis obligée de recommencer le livre. C'est vraiment, vraiment inhumain ce qu'ils nous font vivre, je peux vous le dire. Moi, je l'ai vécu pendant 1 an. Je connais une amie que son conjoint en a eu pendant 6 mois de temps. Et
À un moment donné, ils ont passé un scan. Ils ont découvert qu'il y avait une partie du cerveau qui était brûlée. Et il est devenu dément. Sa conjointe a été obligée de le placer. Alors, même si ça fait 19 ans, ça fait quand même depuis les années 40, 50 que ça existe. Si on se souvient d'Alice Robbie, qui a eu la lobotomie, ben c'est non aux électrochocs, il faut que ça cesse parce qu'il y a autre chose à faire que ça dans la vie. Merci.